Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que, finalement, je m'autorise à remplir ma bibliothèque, qu'elle soit virtuelle ou physique, même si je sais que j'irai pas forcément tout de suite sur un livre parce que, par exemple, sur Kindle, des fois, j'achète des bouquins et je reviens dessus bien longtemps après, mais au moins, je sais que, ça me forcera finalement à le lire. Je sais que je l'ai à dispo et je peux le commencer à n'importe quel moment. Alors des fois, quand j'entends à la radio, par exemple, quelqu'un qui parle d'un bouquin, en fait, je vais directement l'acheter parce que je sais que sinon, j'y penserai pas et je trouve ça dommage parce que de base, il y avait un sujet qui m'intéressait derrière ça. Donc voilà, je m'autorise à finalement prendre des bouquins, même si je vais pas forcément directement dessus. Et dis-moi si c'est aussi ton cas. Et enfin, la dernière chose, c'est de dire que, en fait, je m'autorise à parfois commencer un livre, pas forcément le lire jusqu'au bout. Parfois, je vais chercher juste certaines infos qui m'intéressent. Et parfois, je m'autorise à commencer et à reprendre bien plus tard, parce que c'est aussi ça qui est intéressant avec la mise en place de ce type de système, c'est que tu as beaucoup plus de facilité en fait à retomber sur tes idées, à retomber sur tes pattes et finalement je trouve qu'il y a un réel intérêt de pouvoir s'autoriser à commencer et abandonner à tout moment. Alors après ça a ses avantages et ses inconvénients. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un bouquin, c'est un peu plus difficile forcément de replonger dedans. Mais en tout cas, voilà, avec ce type de système, je trouve que tu as quand même plus de facilité à le faire. Voilà, maintenant je te prends, je te mets à ma place et je te montre comment je fais pour lire sur ma liseuse et mettre des commentaires.